rapport à la remise en route du scarificateur. Je vous avais parlé il y a bien longtemps de cette poignée qui ici a été réparée avec une plaque de zinc, des boulons percés de l'autre côté parce que le plastique était fissuré. Et après ça c'est les vis d'origine pour visser en bas. Donc la poignée marche très bien. Et tiens, je ne l'ai pas relié parce que je viens de déplier le guidon. Ce scarif, je vais le louer à un pote pour faire 3000 m², ouais c'est ça. Vu que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas tourné, déjà je vais changer l'huile, comme ça je serai tranquille. On va se mettre de la 10-40 dedans. Parce que ce truc là, il date de 80, donc il a un an de plus que ma voiture. Le carter lui est de 93. Bon, elle est bien l'huile, mais quand même la changer, elle a quelques années. Pour ça déjà je vais enlever la courroie, ça m'évitera d'en mettre sur la courroie en vidangeant par là. Il suffit de pousser ça, tirer là, et le moteur il tourne dans quel sens, ouais. Hop, comme ça on est sûr de ne pas en mettre dessus, sinon on risque de patiner. Bon, c'est un moteur, j'avais complètement vidé l'essence, vu que c'est un réservoir en acier. J'ai pas voulu qu'il rouille, et il a pas rouillé. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un réservoir en aluminium, parce que depuis le temps, il a jamais rouillé. J'avais déjà redressé un petit peu, parce qu'il a des nions, mais puis il avait été repeint aussi. Le filtre est propre. Donc ça va. Le joint, il n'est pas percé. Il n'est pas fissuré non plus. La courroie, il n'y a pas de craquelure. Elle est en bon état. Donc après, je vais démonter la bougie. La bougie se cache ici. Et elle est très très dure à démonter. Enfin, en tout cas, l'antiparasite. Après là, douille habituelle pour les bougies. NGK, elle est bien. Je passe un petit coup de brosse. Je vérifie qu'il y ait de l'allumage. Pour ça, on va remettre la bougie dans l'antiparasite. Il n'y a pas de bouton on-off sur ce truc là, il y a juste un coupe-circuit. Je vais mettre la bougie là et je vais tirer. On a un très très bon allumage. Je vais pouvoir remonter la bougie. Je vais vérifier le filtre à air. Pas très sale, mais je vais quand même le secouer un petit coup. Bon, j'ai pas d'essence avec moi dans l'instantané, mais ce qu'on peut faire déjà au niveau du châssis, c'est démonter les roues, mettre un petit peu de graisse au lithium à chaque roue. Bon, au final, c'est des roulements. Donc c'est des roulements, puis ils sont en très bon état, donc je vois pas l'intérêt de les démonter du coup. Il y a quelques temps, j'ai mis un papillon à cet endroit-là pour que ça soit plus facile. On va faire ça. Hop. Puis c'est un boulon autobloquant. Enfin, il se bloque de l'autre côté. Ça, un petit papillon. Comme ça, quand on transporte, on n'a pas besoin d'une clé de 10 pour démonter le truc.
Bon, j'avais déjà filmé avant de toute façon. Alors là, on va faire le test du redémarrage. On va remettre de l'essence pour la première fois depuis plus d'1 an. Je sais plus trop la date exacte d'ailleurs. Septembre 2014, une connerie comme ça. Ouais, ça fait 1 an et quelques. Ah, j'ai pas d'entonnoir, merde. Faire le plein en fumant. Oh, là, pas de danger. Ouais, je sais. Ah, qui s'amusait, il me foutait de la cendre dedans dans le bidon. Oh, il n'y a pas de danger, il faut arrêter. Ça n'a jamais explosé. Ouais, je sais pour les conneries. Donc je sais que Piquet va regarder cette vidéo. Lui, il fumait pas, mais ça a explosé quand même. Quand j'ai fait le fameux élagage dans Seine-et-Marne, on brûlait les branches, puis il met l'essence comme ça au bidon sur le feu. Il pose le bidon. Juste eu le temps de me retourner, j'ai entendu une grosse explosion, je vois quoi? Une boule de feu. Ok. Ah, pour ça, il faut du gasoil, hein. Pas jamais. Mika dans la Fiesta en mode ambulance. On va à la pharmacie. Pour ça, il faut du gasoil, pas de super. Ouais, ben, oh, bah, fait l'écran. Mais tout est en alu là-dessus. Enfin, robinet d'essence, tac. Par contre, j'avais un collègue une fois, il faisait très chaud. Il était en train de débroussailler et il fait le plein. Puis il fumait, il en a balancé un peu sur le côté. Et bon, quand on a balancé, quand on a trop fait le plein, tu démarres pas au même endroit où oui. tu as fait le plein. Tu te mets un peu plus loin et voilà. Là, il y en a là, mais ça craint pas quoi. Donc il démarre sa débrousse, il est en train de souffler. Ça, l'herbe et tout ça. J'entends une explosion. Putain, un chasseur, pas de veillette. Puis je me retourne, oh putain, au feu et tout. Moi, je cours et tout, je l'éteins avec le pied. Mon pote, il l'étouffe avec la débrousse. Voilà, débrousse, rien eu. Enfin, un peu cramé, mais il est tourné. Puis l'autre, il arrive avec des seaux et tout. Ouais, c'est bon, c'est fini. Mais toi, des conneries. Putain, les mecs. Mais tu vois les débroussailleuses avec le réservoir au-dessus? Tu sais, au-dessus du moteur. Bah, il y avait ça, le gars il m'avait raconté ça dans l'entreprise. Il en avait une comme ça, il fuyait un petit peu le bouchon. Et bah en fait ça fuit aussi en dessous au niveau de la durite, vu que c'est par le bas, il n'y a pas de filtre ni rien. Oui. C'est allé sur le pot, il s'en servait toute la journée, bah, ça a pris feu dans son dos. Et il avait gardé sa veste, il y avait un grand trou là, il a vraiment eu de la chance d'avoir des couches quoi. Ça aurait été en été, il aurait été brûlé quoi. Et Ouais. du coup il a encore une marque là, au niveau de la nuque, trace de brûlé. Bon, tout est bon. Voilà, des conneries, tu penses pas. Premier coup ou pas? Plus d'1 an. Il y a une petite fuite au niveau du robinet, c'est tout. Je vais le resserrer avec un petit... Je vais mettre du truc là de plombier. Attends, ça je vais le ramasser avec une... Quand c'est en route, une vis à bois Pour maintenir le... Autant que ça tient. Je vois que le moteur il monte pas très vite dessus, faudrait que je le débride un petit peu. ça fait moins de bruit. Ouais. De toute façon il est plus gros que celui d'origine. Ouais, ça se voit. Hop. Ouais, ça ramasse pas trop. Un petit peu. Faudrait qu'il tente plus vite.
si le moulin il tournait plus. Mais t'as vu le panier, il est tout. Et t'étais pas sur starter, non? Il n'y a pas de starter dessus. C'est une poire d'amorçage, il y a marqué starter mais il n'y en a pas. Je pense que ça doit être une manette pour 10 000 tondeuses quoi. Bon bah voilà, mon pote je pense qu'il en sera content. Hein. Pour 50 €, nouveau moteur plus puissant. Oui. Mais c'est juste le ressort là de... Ça là, faudrait que... Normalement il y a un autre trou dans la patte, je sais plus où d'ailleurs. Ah voilà, faudrait que je le mette le cran en dessous là. Comme ça quand j'accélère ça lui tire plus dessus. Là, le cran en dessous, il va plus loin en fait. Il y a vraiment la petite patte. Ah oui, t'as deux réglages. En soi, là, pas... J'ai nettoyé quoi, donc elle fait propre. Sur l'annonce, ça a été dégueulasse. Mais ça peut descendre super bas ça. Alors, ah. Ouais, mais là, c'est plus de la tonte là. À cette hauteur là, c'est du massacre. Ouais. Par contre, je vais ranger la caméra parce que